comment on arrive à créer un lien entre trois universités qui ont une pédagogie différente, mais un enseignement finalement qui est très lié. Donc l'idée c'était de faire trois pôles, mais qui mélangeaient les programmes entre les trois universités. Du coup, effectivement, le pôle commun qu'on a derrière nous, c'est le rassemblement de tous les éléments de programme qui sont communs aux trois écoles. L'espace d'exposition à rez-de-chaussée, les niveaux d'administration, la bibliothèque et la salle des thèses qui est au-dessus. On a fait un bâtiment d'atelier, donc avec tous les locaux d'enseignement de toutes les écoles. Et pareil, un bâtiment recherche qui est pour tous les laboratoires de recherche des trois universités. À partir de maintenant, on doit normalement tout terminer pour la livraison qui est prévue en mai 2023. Les fonctions qui sont au rez-de-chaussée sont des fonctions qui cherchent à être le plus, entre guillemets, publiques pour inciter aussi éventuellement des passants, des gens du public à venir rentrer dans les espaces d'exposition. L'enjeu, nous, du projet qu'on a essayé de développer au maximum, c'était d'avoir cette porosité depuis l'espace public avec ce qu'on a appelé avec Jacques Lucan, du coup, pendant la phase d'étude du concours, la profondeur de champ. Donc, depuis la place, on a cette idée qu'on voit la façade principale, mais derrière, on va voir la cour d'accueil. On verra le bâtiment recherche qui sera au fond de la cour. Enfin, et on fait la même chose depuis le boulevard Nédélec avec la cour d'expérimentation, où on verra d'abord la cour au premier plan, puis les ateliers derrière. Donc c'est ce travail de porosité, en tout cas de permettre de voir ce qui se passe depuis l'espace public à l'intérieur du projet, c'était très important. Ouais. L'école, elle va accueillir, l'Institut va accueillir à la fin, en tout, l'effectif, ce sera 1860 personnes. Il y aura à peu près 1300 étudiants, un peu plus. Et le reste, c'est des enseignants-chercheurs, l'administratif. On est dans la grande salle en double hauteur de lecture de la bibliothèque. C'est un des rares éléments du programme en fait, où les trois écoles vont mettre en commun leur fonds documentaire. Il est à R+4 dans cet étage qu'on appelle le bel étage dans le projet, donc cet étage un peu dilaté avec les ateliers en double hauteur qu'on voit derrière nous. Et c'est le seul espace du projet qui est entièrement vitré. Il est complètement ouvert sur la ville et en même temps entièrement visible depuis l'espace public. Le seul élément finalement qui vient de protéger du soleil, c'est ces grands brise-soleil en béton incliné qui ont aussi cette image dans le projet qui est très particulière puisque c'est des éléments qui sont suspendus, qui pèsent 2 tonnes chacun et qui sont du coup suspendus et inclinés. Donc c'est finalement le seul élément qui n'est pas orthogonal dans la façade et qui le rend un peu spécial aussi dans l'image du projet depuis l'espace public. Donc, du coup là on est sur la terrasse des paysagistes, donc à R+7 du bâtiment atelier. C'est la terrasse du coup qui sera accessible aux étudiants la plus haute du projet et qui montre un peu ce réseau de terrasses accessibles qu'il y a dans tous les autres bâtiments. Donc il y a encore au-dessus de ça, il y a les toitures qui elles ne sont pas accessibles, dans lesquelles on met toute la technique et les photovoltaïques du projet. Mais en gros d'ici voilà, on a cette vue sur la ville de Marseille, sur le grand paysage derrière, la Méditerranée. Et du coup on voit ce réseau de terrasses, ce réseau de coursives et de passerelles qui vient connecter les trois pôles entre eux dans tout le projet jusqu'à rez-de-chaussée. Le programme il prévoyait 12 500 m² de surface de plancher. La clé je pense de notre réponse en tout cas ça a été d'essayer de proposer quasiment autant en surface extérieure. Et donc on arrive au global, on est à plus de 20 000 m² de surface de dalles finalement. Donc on a entre les cours extérieures, le jardin en pleine terre de la Pinède, la cour d'expérimentation, les terrasses. Voilà, on offre quasiment autant de surface extérieure que de surface intérieure au projet. Donc on est sur une terrasse qui fait un peu plus de 300 m² avec 200 m² de terre à travers des jardinières qui seront de plus de 80 cm de pleine terre pour permettre aux paysagistes de travailler. Toute l'architecture du projet elle a été pensée au service du climat. En fait, c'était deux réflexions parallèles, les usages d'un côté et comment réussir dans une ville comme Marseille à être largement vitré pour donner à voir les usages justement intérieurs, mais en même temps être confortable en toute période d'année par rapport au climat. Le projet il va être connecté au réseau de chaleur Tassalia, qui est le réseau de chaleur urbain qui tire du coup une température chaude en hiver et fraîche en été pour les bâtiments, qui est pris dans l'eau du port de Marseille. Et aujourd'hui, le projet il est fait pour uniquement utiliser la partie chauffage de ce réseau. Donc si dans 10 ans, l'été est insoutenable,
on pourra décider d'utiliser ce réseau de chaleur, enfin ce réseau vertueux d'énergie pour rafraîchir le bâtiment. Donc on a travaillé avec notre bureau d'études d'ingénierie Alto, donc environnement, et ils nous ont très vite conseillé une méthode qui est passive et qui est en fait une méthode qui repose sur le ressenti de la chaleur plutôt que la température mesurée dans un local. C'est une conception complètement différente on rajoute des équipements. Toutes les salles d'enseignement ne disposent pas de climatisation, mais elles ont été étudiées pour être traversantes avec des grandes menuiseries coulissantes pour pouvoir rafraîchir naturellement avec la ventilation. Les coursives servent aussi de protection solaire. Tous les espaces en double hauteur sont équipés de brasseurs d'air. Le brasseur d'air pourra aussi permettre de rafraîchir de manière plus passive et moins énergivore. Là, on est dans les grands ateliers du R+4. Donc c'est les seuls ateliers qui sont en double hauteur. Là, il y a 4 grands ateliers, 200, 200, 300 et 300 mètres carrés, mais qui sont connectés par une cloison avec une très grande porte, qui fait que du coup, ça pourra être utilisé comme un seul atelier de 1000 mètres carrés. Cet étage-là, normalement, il est attribué à l'ENSAM, à l'école d'architecture. Sur la terrasse des paysagistes où on était avant, les 3 ateliers qui sont à cet étage-là sont pour l'école de paysage. Et l'école d'urbanisme a 5 ou 6 ateliers qui sont à R+2 et qui donnent sur la place de la Porte d'Aix. Rien n'est figé, rien n'a été conçu avec certaines particularités. Il y a quand même quelque chose de très systématique fait dans ces ateliers pour justement permettre cette appropriation future par l'utilisateur. Là, on est à R+2 dans la cour d'expérimentation. Toute la dalle, elle a été dimensionnée pour reprendre une charge au mètre carré de 1 tonne pour permettre en fait aux étudiants de travailler à l'échelle 1 potentiellement. De pouvoir construire une structure en bois ou en métal, un mur en briques. On leur donne l'outil avec la capacité de faire ce qu'ils veulent, essayer et expérimenter des choses. En fait, il y a un niveau de connaissance dans les entreprises qui est incroyable. Des méthodes de mise en œuvre qu'on ne pourrait même pas soupçonner. Et c'est hyper enrichissant de les découvrir avec chacune des entreprises. Et je pense qu'avec David, on n'aura plus jamais la même manière de penser un projet derrière. On arrivera à être beaucoup plus dans comment les choses se fabriquent, en fait, se mettent en œuvre derrière. La réalité, c'est que c'est des hommes, des mains, des outils, des fils à plomb, des équerres. Et c'est cette réalité-là qui est difficile à palper tant qu'on ne fait pas un chantier. Nous, on a hâte de livrer le bâtiment pour voir comment les étudiants et les écoles vont se l'approprier, comment cet outil va être utilisé. Ouais. J'ai personnellement très hâte de voir les premiers étudiants accoudés aux différentes passerelles, vivre, marcher, rire. Pour l'instant, il accueille les maçons, mais on a hâte de le voir avec les utilisateurs.